Stéphane Plaza, l'animateur préféré des Français, l'homme qui, depuis plus de 15 ans, entre dans les foyers avec bienveillance, humour et chaleur, a été transporté d'urgence à l'hôpital. Un infarctus. Chez lui. Seul. Les réseaux sociaux se sont embrasés, les chaînes d'information ont interrompu leur programmation, et les visages des animateurs de télévision, d'habitude si souriants, se sont figés dans une expression d'effroi. Comment un homme tel que lui, à l'apparence si énergique, si rempli de vie, si lumineux, pouvait-il être fauché de cette manière, dans l'ombre d'un salon désert, par un cœur qui a soudain décidé de ne plus suivre la cadence? Ce n'était pas un simple malaise. Les médecins ont été formels, il s'agit d'un infarctus sévère. Un de ces accidents cardiaques qui ne préviennent pas, qui frappent en silence, sans éclat, mais dont les conséquences peuvent être fatales. Et là, au fond de cette chambre d'hôpital, entouré d'appareils médicaux, de câbles et de perfusions, se trouve désormais l'homme qui faisait battre le cœur de millions de téléspectateurs. Il n'y a pas de mots assez puissants pour décrire l'émotion qui a traversé la France à l'annonce de l'hospitalisation de Stéphane Plaza. Pour beaucoup, il est plus qu'un animateur. Il est une présence familière, un confident indirect, une figure fraternelle qui, chaque semaine, entre chez vous comme on ouvre la porte à un ami de longue date. Les messages d'amour ont afflué de toutes parts. Célébrités, anonymes, collègues, politiciens, tous unis par une inquiétude commune. Sur Instagram, Karine Le Marchand, son amie de toujours, a publié une photo en noir et blanc, accompagnée de ces mots simples mais bouleversants, « Tiens bon, mon frère. Je suis là. » Comme toujours. Dans les couloirs de M6, l'ambiance est irréelle. Les larmes coulent. Le silence est pesant. Certains animateurs, en direct à l'antenne, n'ont pu retenir leur émotion. Le nom de Stéphane revient sans cesse, comme une prière murmurée par tout un pays qui refuse d'envisager le pire. Mais au-delà de l'émotion publique, il y a celle, bien plus cruelle, bien plus silencieuse, de ceux qui l'aiment profondément, au-delà des caméras. Sa mère, Christiane, qu'il chérit plus que tout. Les mots manquent pour exprimer son désarroi. On l'a dit effondrée, murée dans un silence glacial. Depuis le drame, elle n'a pas quitté son téléphone, les yeux rouges, les mains tremblantes, espérant chaque heure un appel rassurant de l'hôpital. L'attente est insupportable. Ses amis intimes, eux aussi, sont anéantis. Le comédien Laurent Ruquier, avec qui il partageait souvent des fous rires, a confié entre deux sanglots, « Stéphane, c'est le mec le plus vivant que je connaisse. C'est pas possible. Pas lui. » Et puis, il y a ce frère de cœur, cet homme de l'ombre que peu connaissent, mais qui, depuis des années, partage avec Stéphane les peines, les rires, les silences. Ce dernier aurait été vu arrivant précipitamment à l'hôpital, le visage défait, refusant toute déclaration. La douleur était trop vive. Depuis son admission, les informations filtrent au compte-gouttes. Les médecins parlent d'un état, critique mais stable. Stéphane aurait été pris à temps. Mais le danger reste présent. Chaque battement de cœur est une victoire fragile. Son entourage a demandé le respect de l'intimité, mais les journalistes veillent, les fans prient, et le pays attend. On raconte que, dans un rare moment de lucidité, Stéphane aurait murmuré quelques mots à l'infirmière penchée sur lui, « Dites-leur que je suis fort. Je vais revenir. » Une phrase simple, mais qui en dit long sur l'âme de cet homme que rien, ni les blessures du passé ni les tempêtes médiatiques, n'a jamais réussi à briser. Ce drame met à nu une vérité que beaucoup avaient oubliée, derrière le sourire éclatant et la légèreté de ses émissions, Stéphane Plaza est un homme, un être de chair, de cœur et de cicatrices. Il a connu la douleur, la perte, les luttes intérieures. Il a souvent parlé de sa fragilité, de ses blessures invisibles, de cette hypersensibilité qui l'habite. Son engagement auprès des personnes en détresse, sa sincérité face aux caméras, son humour qui cache parfois une tristesse profonde, tout cela prend aujourd'hui un sens nouveau. Et si cette épreuve, aussi cruelle soit-elle, était l'occasion pour la France de redécouvrir la profondeur d'un homme qu'elle croyait connaître? Car Stéphane Plaza n'est pas qu'un animateur de télévision. Il est un symbole. Celui de la générosité, de la résilience, de la tendresse dans un monde souvent brutal. Il est cette lumière qui, même vacillante, éclaire encore nos écrans et nos cœurs. Et face à cette lumière fragile, personne ne veut se résoudre à l'éteindre. Le pays entier semble suspendu à une espérance, qu'il se relève. Qu'il revienne. Qu'il réapparaisse, un jour, à l'écran, un peu amaigri, peut-être, un peu plus fatigué, mais toujours lui-même.
Toujours vrai. Toujours drôle. Toujours lumineux. À travers ce drame, une certitude émerge, Stéphane Plaza unit les Français. De toutes origines, de tous âges, de toutes convictions. Dans cette période d'incertitude, son hospitalisation est un rappel brutal de la fragilité de nos héros, de l'importance de l'amour et de la solidarité. Des milliers de bougies virtuelles ont été allumées. Des collectes de messages de soutien ont été lancées. Un hashtag fait désormais le tour du monde, #ForceStéphane. Et dans toutes les rues de France, dans les maisons silencieuses comme dans les bistrots bruyants, son nom est prononcé avec affection, avec inquiétude, avec une tendresse pudique que seule la douleur sait révéler. Aujourd'hui, Stéphane Plaza lutte. Non pas pour l'audience. Non pas pour l'aura médiatique. Mais pour la vie. Et dans ce combat intime, invisible, silencieux, il n'est pas seul. Derrière lui, des millions de cœurs battent à l'unisson. Des millions de voix, même muettes, chuchotent le même souhait, reviens-nous, Stéphane. Et peut-être, dans un souffle à peine perceptible, au fond de cette chambre d'hôpital, son cœur entend. Peut-être, dans ce murmure collectif, réside la force dont il a besoin pour revenir à la vie. Pour revenir à nous. Dans les heures qui suivent l'annonce, quelque chose d'étrange se produit dans le cœur du pays. Comme si le temps s'était ralenti, suspendu à l'issue incertaine du combat que mène Stéphane entre les murs froids de l'hôpital. Le silence s'installe dans les foyers. Même les programmes télévisés semblent moins bruyants, comme si les écrans eux-mêmes savaient que leur âme manquait. Dans une maison de retraite du sud de la France, une vieille dame nommée Mireille pleure doucement devant la rediffusion d'un épisode de « Maison à vendre ». Elle chuchote, comme à un fils absent, « Reviens vite, mon petit Plaza ». Elle ne l'a jamais rencontré, mais comme des millions d'autres, elle a eu l'impression de le connaître depuis toujours. Et ce lien invisible, forgé par des années de sourire, d'humanisme et de simplicité, est aujourd'hui meurtri. Ses collègues de la télévision n'osent même pas formuler la question à voix haute. Que deviendrait le paysage audiovisuel sans la présence bienveillante de Stéphane Plaza? Il n'est pas seulement une star, il est une institution. Sa voix, sa démarche maladroite, sa façon unique de créer un lien humain à travers les murs fissurés des maisons abandonnées, ont bâti bien plus que des audiences, il a construit un pont entre les classes, entre les générations, entre ceux qui avaient oublié qu'ils pouvaient encore rêver. Un producteur confiera, Stéphane ne présentait pas une émission. Il offrait une seconde chance. À des familles, à des cœurs en miettes, à des maisons usées, et parfois, à lui-même. Car avant d'être cet homme public rayonnant, Stéphane Plaza est un survivant. Peu de gens le savent, mais sa vie est un combat depuis l'enfance. Entre les drames familiaux, la perte de son père qu'il adorait, ses blessures intimes, et cette hyper-émotivité qu'il a toujours tenté de dissimuler derrière son humour décalé, il a traversé les tempêtes avec une dignité rare. Il avait confié un jour dans une interview, « Je fais le clown, mais j'ai souvent le cœur lourd ». Cette phrase, aujourd'hui, prend un sens prophétique. Et c'est peut-être cela, justement, qui a fait de lui un homme si aimé, sa vulnérabilité assumée. Sa capacité à pleurer à l'écran, à trébucher, à douter, à ne jamais prétendre être parfait. Il n'était pas une star inaccessible, mais un homme comme les autres, avec ses forces et ses failles. Et c'est dans cette humanité nue que réside sa grandeur. Dans certaines églises, on a spontanément organisé des messes pour lui. Dans des mosquées, des prières ont été dites à son nom. Des bouddhistes, des athées, des enfants, des vieillards, tous unis dans un même élan. Une solidarité rare, pure, désintéressée. Car quand un homme tel que Stéphane Plaza chancelle, c'est une part de chacun de nous qui vacille. À Marseille, un groupe d'adolescents a improvisé une fresque murale représentant son sourire, accompagné de ces mots en lettres majuscules, « Tu es notre soleil, ne t'éteins pas ». À Lille, une petite fille a déposé une lettre dans une boîte à lettres symbolique devant la mairie. On peut y lire, écrite d'une écriture maladroite mais touchante, « Monsieur Plaza, je veux vous revoir à la télé. Maman dit que vous êtes dans le cœur de Dieu maintenant, mais moi je veux que vous reveniez. » Et puis, au moment où l'espoir commençait à fléchir, une nouvelle est tombée. Timide. Fragile. Mais immense. Stéphane a ouvert les yeux. Les médecins ont noté un frémissement. Une réaction à la voix de sa mère. Un souffle plus stable. Un battement plus régulier. C'est un signe. Infime, mais porteur de tant d'espoir. Dans les couloirs de l'hôpital, une infirmière aurait murmuré, « Il revient. Il nous entend. » Les nouvelles restent prudentes,
mais l'émotion est palpable. Et dans chaque foyer français, un souffle de soulagement traverse les cœurs. Les larmes coulent, mais cette fois, elles sont mêlées d'espoir. Personne ne sait combien de temps il faudra. Ni si Stéphane pourra reprendre un jour le rythme effréné de ses tournages, ses déplacements, ses rénovations express. Mais une chose est sûre, il reviendra. À sa manière. À son rythme. Peut-être pas comme avant, mais plus fort, plus profond, plus lumineux encore. Et lorsque ce jour viendra, lorsqu'il apparaîtra à l'écran, les yeux embués, la voix tremblante mais l'âme intacte, la France entière se lèvera comme un seul homme pour l'applaudir. Car qu'il redevienne animateur, comédien ou simplement Stéphane, l'homme, le frère, le fils, il sera toujours l'âme de la télévision française. Un pilier. Une étoile parmi les vivants. Une preuve qu'on peut toucher des millions de gens simplement en étant soi-même. Transporté en urgence à l'hôpital, Stéphane Plaza lutte désormais entre la vie et la mort, terrassé par une crise cardiaque qui a pris tout le monde au dépourvu. Autour de lui, sa famille est effondrée. Sa mère, ses proches amis, ses collègues, tous ont du mal à réaliser. Le choc est immense. Comment un homme aussi énergique, aussi solaire, peut-il se retrouver soudainement plongé dans un tel cauchemar médical? Les larmes ne cessent de couler, discrètes ou explosives, face à cette réalité insupportable. Sa mère, déjà tant éprouvée par les drames de la vie, semble figée dans une douleur que rien ne peut apaiser. Son fils, son Roch, celui qu'elle a vu grandir avec ce rire si particulier, ce regard vif et lumineux, est désormais allongé, branché à des machines, dans une chambre d'hôpital où le temps semble s'être arrêté. Elle se remémore les moments simples de leur vie, les repas de famille, les confidences partagées, les regards pleins de tendresse. Et aujourd'hui, elle prie en silence, les mains tremblantes, incapable de prononcer un mot. Autour d'elle, les amis de Stéphane n'osent pas parler. L'émotion est trop forte. Chacun est plongé dans ses souvenirs, tentant de recoller les morceaux d'une réalité qu'il refuse encore d'accepter. On évoque sa fatigue des derniers mois, son rythme de travail effréné, les tournages, les déplacements incessants. Peut-être qu'il donnait trop, qu'il puisait dans ses réserves sans jamais penser à lui. Comme si la générosité avait fini par lui coûter cher. Dans les couloirs de l'hôpital, les minutes deviennent des heures. Le visage de ses proches est marqué par l'angoisse. Les médecins ne disent pas grand-chose. Ils se montrent prudents. Le mot « stabiliser » revient, mais personne ne s'en satisfait. On veut des sourires, des garanties, des certitudes. On veut Stéphane, vivant, debout, plaisantant comme avant. Mais pour l'instant, il ne reste que l'attente. Une attente cruelle, chargée de peur et d'impuissance. Ses collègues du petit écran sont bouleversés. Certains sont venus à l'hôpital, d'autres ont envoyé des messages d'amour, de soutien. Ils sont tous unanimes, il est l'âme d'un monde qu'il a su rendre plus léger, plus humain. Mais cette âme vacille. Et cette idée seule suffit à faire frissonner ceux qui l'aiment. Car perdre Stéphane, ce serait perdre une part de lumière. Une chaleur rare, qui manquera à tous. Dans son appartement, resté vide depuis son départ précipité vers l'hôpital, tout semble figé dans le temps. Une tasse de café encore tiède, un livre ouvert sur la table, une veste accrochée à la hâte sur le dossier d'une chaise. Des signes de vie, interrompus brutalement. Chaque détail devient source de douleur pour ceux qui s'y rendent. C'est là qu'il riait, qu'il dansait parfois seul, qu'il rêvait tout haut. Et aujourd'hui, c'est un sanctuaire de silence. Son frère, silencieux habituellement, n'a pu retenir ses larmes. Il parle peu, mais son regard est dévasté. Il pensait avoir encore des années devant eux pour rattraper le temps, pour rire, pour se redire l'amour fraternel. Et pourtant, tout pourrait s'arrêter d'un instant à l'autre. Cette pensée le hante. Le public, lui aussi, est touché en plein cœur. Des milliers de messages affluent sur les réseaux sociaux. On s'inquiète, on espère, on pleure. Car Stéphane Plaza fait partie de ces rares personnes qui ont su créer un lien intime avec les téléspectateurs. On l'aime comme un ami, un frère, un voisin drôle et bienveillant. Et le savoir dans un lit d'hôpital, fragilisé, vulnérable, blesse profondément. Et dans ce chagrin collectif, c'est surtout la peur qui domine. Peur de ne plus l'entendre. Peur qu'il ne revienne jamais. Peur que cette voix familière, ce regard pétillant, soit effacé à jamais. La douleur est là, immense, car elle touche ce qu'il y a de plus précieux, la vie, l'amour, les liens que l'on croyait éternels.
Aujourd'hui, tout le monde espère un miracle. Un réveil. Un sourire. Un mot. Et que ce cauchemar s'éloigne, laissant place à la lumière. Mais pour l'heure, il n'y a que la peine. Une peine immense, écrasante, insupportable. Celle de voir un être aimé vaciller au bord du vide. Il y a des nouvelles qui fendent le silence comme un éclair dans un ciel d'été. Des nouvelles qui laissent sans voix, qui glacent le sang et font vaciller le cœur. L'annonce de l'hospitalisation soudaine de Stéphane Plaza, victime d'une crise cardiaque à son domicile, est de celle-là. Une onde de choc, brutale, inattendue. Le sourire lumineux de l'animateur préféré des Français s'est brusquement éteint, laissant place à l'inquiétude, à la peur et à une tristesse immense. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de nous rassembler. Non pas seulement comme téléspectateurs, mais comme êtres humains. Parce que derrière les caméras, derrière la célébrité et les projecteurs, Stéphane est avant tout un homme, un fils, un frère, un ami. Un être de chair et d'émotion, qui traverse en ce moment l'une des épreuves les plus douloureuses de sa vie. Et autour de lui, une famille bouleversée, des proches en larmes, des amis effondrés. Leur douleur est insondable. C'est pour eux, et pour lui, que nous devons faire preuve de compassion. Souvenons-nous de tout ce que Stéphane Plaza a apporté à nos vies. Avec son humour tendre, son authenticité désarmante, sa maladresse si attachante, il a su tisser un lien unique avec chacun de nous. Il n'était pas seulement un animateur de télévision, il était le confident de nos projets de vie, celui qui aidait les familles à se reconstruire, celui qui redonnait le sourire aux plus fragiles. Il a toujours donné, sans compter. Il a toujours écouté, toujours tendu la main. Aujourd'hui, c'est à nous de lui tendre la nôtre. Tant de personnes, chaque jour, traversent des tempêtes silencieuses. La maladie frappe sans prévenir. Elle ne fait pas de bruit, mais elle emporte avec elle la stabilité, la joie, l'assurance. Quand elle touche un être aussi aimé, aussi généreux, elle nous rappelle notre humanité commune. Elle nous invite à l'humilité, à la tendresse, à la solidarité. Dans les couloirs froids de l'hôpital où repose Stéphane, le silence est lourd. Sa famille veille, son cœur fragile est soutenu par les machines, ses proches murmurent des mots d'espoir. Et c'est là que notre présence, même lointaine, peut faire la différence. Un message. Une pensée. Une prière. Un simple mot doux posté sur les réseaux sociaux. Tout cela forme une chaîne invisible mais puissante de soutien et d'amour. Chacun de nous peut être un maillon de cette chaîne. Stéphane Plaza a souvent dit qu'il croyait en la bonté des gens. Il croyait en la force des relations humaines, en la chaleur d'un regard sincère, en la lumière d'un geste spontané. Il croyait que même dans l'épreuve, il y avait toujours une main tendue quelque part. Aujourd'hui, soyons cette main. Soyons cette lumière. Soyons cette chaleur. Ce n'est pas seulement un homme qui est tombé malade. C'est un repère, une figure du cœur, un ami public. C'est une partie de notre quotidien qui est suspendue. Et au-delà de l'écran, c'est un cœur qui bat encore, fragile, mais entouré d'un amour immense. À vous tous qui l'avez tant aimé, tant regardé, tant écouté, ne le laissez pas seul. Envoyez-lui vos pensées, vos mots, vos silences remplis d'amour. Faites-lui sentir, là où il se trouve, qu'il est important. Qu'il compte. Qu'il est attendu. Qu'il est aimé. Parce que parfois, l'énergie de milliers de cœurs peut raviver une flamme vacillante. Pensons à sa mère, aujourd'hui repliée sur elle-même, accablée par l'inquiétude. Pensons à ses frères, à ses amis, à ses collègues, qui serrent les dents et retiennent leurs larmes pour rester forts. Pensons à tous ceux qu'il aime et qui prient en silence. Offrons-leur un peu de notre paix, un peu de notre amour, un peu de notre force. Le monde peut sembler dur, froid, indifférent. Mais il peut aussi être beau, solidaire, tendre, humain. Stéphane Plaza nous a montré la beauté des relations humaines. Montrons-lui aujourd'hui qu'il avait raison d'y croire. Nous avons tous, un jour, croisé Stéphane à travers un écran. Nous avons ri de ses maladresses, été touchés par ses gestes d'humanité, émus par sa capacité à créer du lien même avec les plus timides. Il faisait bien plus que présenter une émission, il créait de la magie dans des lieux ordinaires, de l'espoir dans des situations complexes, du réconfort dans les maisons fracturées. Il donnait du sens à ce mot si galvaudé, bienveillance. Aujourd'hui, cet homme-là est couché dans un lit d'hôpital, dans un silence pesant, luttant contre la douleur, entouré de machines qui veillent sur son souffle. Et autour de lui,
le monde semble s'être figé. Les battements du cœur de Stéphane résonnent dans ceux de ses proches. Chaque respiration devient une victoire. Chaque minute passée sans aggravation est un miracle. Et pourtant, dans cette obscurité, il y a encore de la lumière. Cette lumière, c'est nous. Ce sont les milliers, les millions de personnes qui l'ont vu grandir, aimer, vivre à travers l'écran, et qui aujourd'hui pleurent en silence, espèrent avec ferveur, prient sans relâche. Stéphane Plaza n'est pas un homme comme les autres. Il est un pont entre les générations, une figure qui unit les grands-parents, les parents et les enfants devant la télévision. Sa voix est familière, comme celle d'un membre de la famille. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, sa souffrance devient aussi la nôtre. Il est facile de se sentir impuissant dans ces moments. De se dire que l'on n'est qu'un spectateur, qu'on ne peut rien faire. Mais c'est faux. Ce que nous pouvons faire est essentiel. C'est dans les épreuves que l'on mesure la force d'une communauté. Une pensée collective, un élan d'amour sincère, peut transcender les murs d'un hôpital et atteindre celui qui en a le plus besoin. Chaque message de soutien, chaque mot doux, chaque geste de solidarité crée une onde d'énergie positive. Et cette énergie, Stéphane en a besoin. Alors aujourd'hui, unissons-nous. Pour lui. Pour sa famille. Pour sa mère, dont les nuits sont peuplées d'inquiétude et dont le cœur tremble à chaque appel du médecin. Pour ses amis qui dissimulent leur chagrin derrière des sourires forcés. Pour tous ceux qui, dans l'ombre, l'aiment profondément et qui n'ont pas les mots pour dire combien il leur manque déjà. Que nos réseaux sociaux deviennent des lieux d'amour et d'espoir. Que les commentaires, les partages, les prières soient des échos d'un même cri silencieux, Stéphane, nous t'attendons. Reviens-nous. Parce que ce monde a besoin de gens comme lui. De cette tendresse à fleur de peau, de cette sincérité rare, de cette humanité profonde. Il n'est pas seulement un visage de la télévision, il est un repère, une présence réconfortante, une preuve que l'on peut être célèbre sans cesser d'être profondément humain. Et à vous qui lisez ces lignes, sachez que votre émotion compte. Que votre tristesse n'est pas vaine. Que votre compassion peut devenir un baume pour cette famille blessée. Soyons nombreux à lui envoyer notre amour. Que cette vague ne soit pas une simple réaction médiatique, mais un vrai mouvement du cœur. Car peut-être, dans le silence de sa chambre, là où les mots ne passent plus, où seules les vibrations de l'âme peuvent encore atteindre le cœur, Stéphane sentira cet amour. Peut-être qu'au fond de son inconscience, il percevra cette force invisible qui le pousse à revenir, à se battre, à survivre. Et peut-être, demain, lorsque ses yeux s'ouvriront, que son souffle se stabilisera, qu'il retrouvera sa voix et son sourire, il saura qu'il n'a jamais été seul. Que des milliers de cœurs ont battu au rythme du sien. Que la France, cette fois, lui a tendu la main. Il est des jours où le cœur de la France semble battre un peu moins fort. Des jours où l'on sent dans l'air une tristesse silencieuse, un frisson d'inquiétude qui traverse les foyers. L'hospitalisation de Stéphane Plaza, figure lumineuse et profondément aimée du paysage audiovisuel français, a plongé des millions de personnes dans la stupeur, l'angoisse et une peine sincère. Victime d'une crise cardiaque soudaine à son domicile, Stéphane repose aujourd'hui dans une chambre d'hôpital, entouré de machines, de médecins et surtout, de l'amour déchirant de ses proches. Sa mère, ses amis les plus intimes, ses collègues, tous sont là, le cœur en lambeaux, les yeux rougis, les mains serrées de peur. Ils espèrent, ils attendent, ils prient. Chaque battement de son cœur est une victoire, chaque souffle une promesse d'espoir. Car comment imaginer un monde sans la voix réconfortante de Stéphane Plaza? Sans son humour spontané, ses maladresses tendres, son énergie communicative? Il ne s'est jamais contenté de vendre des maisons. Il a bâti des ponts entre les gens, redonné foi à ceux qui doutaient, offert un visage humain à la télévision. Il a fait bien plus que divertir. Il a aimé, donné, porté. Et aujourd'hui, c'est à nous de le porter. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette épreuve. Parce que l'amour, même virtuel, même distant, reste une force puissante. Vos pensées, vos prières, vos messages comptent. Ils sont des rayons de lumière qui traversent l'ombre de l'hôpital, qui réchauffent le cœur de ceux qui veillent à ses côtés. Ils témoignent d'un lien réel, humain, sincère. Mais ce soutien ne doit pas être éphémère. Il doit s'inscrire dans la durée, dans un élan collectif de compassion et de solidarité. C'est pourquoi nous vous invitons, de tout cœur, à rejoindre la grande famille de Jemadé TV. Sur notre chaîne, nous continuerons à vous tenir informés, avec respect et bienveillance, de l'état de santé de Stéphane Plaza. Mais au-delà de l'actualité,
nous souhaitons créer un espace de mémoire, d'hommage, de soutien, un lieu où les mots peuvent guérir, où la communauté peut s'unir autour de ce qu'elle aime. Flèche droite noire, abonnez-vous à Jemadé TV pour rester à l'écoute, pour ne rien manquer des nouvelles à venir, mais surtout, pour faire partie de cette chaîne de solidarité qui se forme autour de Stéphane. Chaque abonnement est une preuve d'amour. Chaque commentaire est une main tendue. Chaque partage est une prière silencieuse envoyée à celui qui en a tant donné sans jamais rien attendre en retour. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Mais nous savons une chose, ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons entourer Stéphane Plaza d'un océan d'amour, de chaleur et d'espoir. Alors, à vous qui l'aimez, à vous qui pleurez en silence, à vous qui espérez à ses côtés. Cœur rouge, rejoignez-nous sur Jemadé TV. Pour Stéphane. Pour sa famille. Pour que l'amour triomphe sur la douleur. Merci du fond du cœur. Et surtout, courage, Stéphane. Toute la France est avec toi.